C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la requête déposée par Pascal Afine-Guessant au Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Il demande à ce que la candidature d'Alassane Ouattara soit invalidée. L'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, lui, milite pour un report du scrutin présidentiel prévu le 31 octobre prochain. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Les tensions entre la région du Tigré et le pouvoir central en Éthiopie, alors que le Premier ministre Abiy Ahmed a interdit la tenue d'élections régionales en raison de la crise sanitaire. La région aux inspirations indépendantistes maintient le scrutin. On fera le point dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, je vais vous faire découvrir un chanteur. Il s'appelle Morena Leraba et il est la star montante du Lesotho. Il mélange chant traditionnel et musique contemporaine. Son portrait à la fin de cette édition. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessant, ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo et candidat du FPI à la présidentielle du 31 octobre prochain, a déposé une requête pour faire invalider la candidature du président Alassane Ouattara. L'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, milite quant à lui pour un report du scrutin. La correspondance de Thaïs Brook. Alors que le Conseil constitutionnel est en train d'étudier les 44 candidatures déposées à la commission électorale indépendante en vue de la présidentielle d'octobre prochain, Pascal Afine-Guessant, candidat du FPI, a donné au juge constitutionnel du travail supplémentaire. L'ancien Premier ministre de Laurent Gbagbo a demandé au Conseil constitutionnel de déclarer invalide la candidature d'Alassane Ouattara. Pour rappel, la Constitution adoptée en 2016 limite bien à 2 le nombre de mandats, mais étant donné que c'est une nouvelle Constitution, une nouvelle République, les partisans d'Alassane Ouattara estiment que les compteurs ont été remis à 0. Mais pour autant, cette vision n'est pas du tout partagée par l'opposition et par plusieurs juristes qui estiment que, étant donné que la limitation à 2 mandats existait déjà dans la précédente Constitution, eh bien, cette candidature d'Alassane Ouattara est illégale. Le Conseil constitutionnel va donc devoir se prononcer sur le sujet. En parallèle, Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, a demandé un report des élections. Il estime en effet, je le cite, que dans ces conditions, eh bien, aller à un scrutin serait aller droit dans le mur. Mais les autorités ainsi que la commission électorale indépendante excluent pour l'instant un éventuel report du scrutin qui est prévu le 31 octobre prochain. En Éthiopie, les habitants de la région du Tigré sont appelés à renouveler leur parlement ce mercredi. Un scrutin pourtant interdit par le Premier ministre Abiy Ahmed qui avait annulé en raison du Covid-19. Cette décision pourrait amplifier les tensions entre le pouvoir central et cette région où certains réclament l'indépendance. Les précisions de Nicolas Germain. Rien ne va plus entre la région du Tigré et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Ce mercredi, le Tigré va organiser des élections pour son parlement régional. Mais le gouvernement dans la capitale Addis Abeba est furieux. Il a reporté ce scrutin dans tout le pays à cause du coronavirus. La tension est telle que l'un des partis du Tigré va même jusqu'à demander l'indépendance. So many people have started to question Ethiopia itself, and many in the intelligentsia, the youth, have started to agree with our analysis. So at this moment, the acceptance is beyond our expectation. Abraham Gebremedine est un chanteur du Tigré qui généralement fait l'éloge de l'unité nationale. Mais dans le contexte actuel, il a préféré rentrer dans sa région d'origine. Le gouvernement d'Abiy Ahmed affirme que ce scrutin dans le Tigré est illégal, mais qu'il n'utilisera pas la force pour l'annuler. Abiy Ahmed est un Oromo, l'ethnie majoritaire dans ce pays de 110 millions d'habitants. Depuis qu'il est devenu Premier ministre il y a 2 ans, les Tigréens ont vu leur influence au sein du pouvoir diminuer nettement. Leur ancien dirigeant, Meles Zenawi, avait mené la lutte armée qui avait mis fin au régime marxiste du Derg en 1991. En dépit du fait qu'il venait d'une minorité ethnique, son parti a dominé la politique éthiopienne pendant près de 3 décennies. Aujourd'hui, les leaders tigréens affirment être injustement ciblés dans des enquêtes anticorruption et écartés des postes clés du pays. Ce nouveau feuilleton politico-judiciaire en République démocratique du Congo. Il implique cette fois l'opposant Théodore Ngoy et Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018. Les 2 hommes ont été appelés à se présenter ce mercredi devant le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. On leur reproche d'avoir évoqué fin août la possibilité de mise en accusation du président Félix Tshisekedi. En cause, une salve d'ordonnance présidentielle que et le camp de l'ex-président Joseph Kabila juge
inconstitutionnel. On retrouve tout de suite Pascal Moulegua, correspondant d'RFI à Kinshasa. Pascal, ce sont des nouvelles tensions autour des ordonnances controversées du président Tshisekedi nommant des juges constitutionnels. Oui, justement, la désignation de nouveaux juges constitutionnels avait créé des remous au sein de la coalition au pouvoir. Martin Fayulu et Théodore Ngoï, bien qu'opposants, avaient affirmé que le président Tshisekedi que le Parlement devrait mettre en accusation le président Félix Tshisekedi pour haute trahison. Alors, ces déclarations avaient provoqué l'ire de l'UDPS, les partis présidentiels, des ONG locales, en tout cas petites, ont saisi le parquet général près la cour de Kinshasa-Gombe. L'une d'elles accuse justement les deux personnalités d'incitation à la révolte et d'offense au chef de l'État. L'autre ONG va jusqu'à affirmer que les deux hommes politiques pourraient porter atteinte à la vie de Félix Tshisekedi. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Martin Fayulu se rendra demain devant les magistrats? En tout cas, pour le moment, l'opposant se réserve d'afficher sa position. Mais peu avant le début de ce journal, ce soir, il nous a déclaré qu'il laissait à son parti décider la gestion de cet épisode. En tout cas, pour ce parti, c'est une provocation, une déclaration de guerre envers le peuple. C'est mardi, il a sensibilisé ses cadres et militants pour une mobilisation autour de sa résidence en plein centre-ville. Objectif, tenir tête aux forces de sécurité. Théodore Ngoï, quant à lui, ne se rendra pas mercredi. Dans une note d'information qui nous est parvenue, il évoque des raisons de santé et préfère plutôt se rendre jeudi. Merci beaucoup Pascal Moulegua pour toutes ces informations. Merci, vous êtes le correspondant d'RFI à Kinshasa. Il y aura des élections régionales le 6 décembre prochain au Cameroun et les autorités menacent déjà de prison à vie toute personne qui oserait perturber ce scrutin. Une menace qui vise surtout Maurice Kamto. L'opposant avait menacé de faire descendre les Camerounais dans la rue si le scrutin régional venait à se tenir sans que le conflit qui déchire les deux régions anglophones du Cameroun depuis 2016 ne soit pas résolu et qu'un nouveau système électoral ne soit adopté. Malgré ces mises en garde, le parti de Maurice Kamto, le MRC, appelle à des manifestations géantes le 22 septembre prochain. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Le climat sociopolitique s'est une nouvelle fois brusquement crispé ici au Cameroun depuis l'annonce lundi de la tenue des élections régionales le 6 décembre prochain. Une convocation du corps électoral pour ce tout premier scrutin régional décrété par le président Paul Biya malgré la menace brandie par l'opposant Maurice Kamto. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun avait récemment demandé à ses compatriotes de se tenir prêts à descendre dans la rue pour exiger le départ du président camerounais si des élections régionales se tenait sans que le conflit qui déchire les deux régions anglophones du pays ne soit résolu et qu'un nouveau système électoral ne soit adopté. Des menaces prises très au sérieux par le gouvernement camerounais qui, par la voix du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi, a adressé une sévère mise en garde, allant même jusqu'à évoquer la prison à vie à l'encontre de toute personne ou parti politique qui répondra aux appels à manifestations publiques annoncés par Maurice Kamto et certains partis de l'opposition. Un bras de fer en perspective donc aux conséquences incertaines entre l'opposition et le pouvoir camerounais. On en vient au procès en appel de Khaled Drarni en Algérie. Il s'est ouvert ce mardi matin à Alger. Le parquet persiste et signe et requiert une peine de 4 ans de prison ferme. Notre confrère a été condamné en première instance à 3 ans de prison ferme pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité de l'État. Il est en détention depuis début mars. La mobilisation pour sa libération et son acquittement ne faiblit pas en Algérie et à l'étranger. Et puis ces images d'Alger sous les eaux. La capitale algérienne a été surprise par des pluies diluviennes. Des axes routiers ont été fermés à la circulation. Des quartiers entiers ont été inondés. Des automobilistes ont été surpris par les eaux. D'énormes dégâts sur les axes routiers ont été provoqués par ces intempéries. Beaucoup d'Algériens pointent du doigt une mauvaise gestion et un mauvais entretien de la voirie. Le recours de l'athlète sud-africaine Caster Semenya pour concourir à son traitement a été rejeté par la Cour suprême suisse. La sportive souhaitait concourir sans prendre de traitement hormonal pour faire baisser son taux de testostérone. Mais depuis début mai 2019, un nouveau règlement concernant les athlètes hyperandrogènes a été adopté. Il stipule que les athlètes hyperandrogènes ne peuvent plus concourir sur certaines épreuves sans avoir diminué leur taux de testostérone.
Avant de se quitter, je vais vous faire découvrir un nouvel artiste. Il s'appelle Morena Leraba et il est la star montante du Lesotho. Il mélange chant traditionnel et musique contemporaine. Sur scène, il est toujours vêtu comme un berger des montagnes. Son portrait signé Nicolas Germain. Longtemps, Morena Leraba a été un berger dans la campagne du Lesotho. Mais depuis quelques années, il est musicien. Il a même donné des concerts en Europe. Il montre les vidéos à ses amis éleveurs. Performing on world stages, like playing big festivals in France, in London and other places. So it's really interesting to see that whole blend working, like to see that whole concoction, materializing, I would say. Morena Leraba chante sur de l'électro, du reggae et du rap. Il a joué récemment dans la capitale, Maseru. We've really tried our level best to identify potential artists that, represent the country, represent Lesotho as a nation and represent our diversity as a nation. Morena Leraba stood out there. His band is a true reflection of what we are as a nation. Sur scène, il s'habille comme le berger qu'il a été dans les montagnes du Lesotho. Il raconte des histoires traditionnelles sur de la musique contemporaine. There's a lot of music everywhere. What Leraba does is just plug into the space where, culture, the Basotho culture sort of meets electronic beats and a more modern sound. Le Lesotho est l'un des plus petits pays d'Afrique et l'un des moins peuplés. Sa star montante, Morena Leraba, espère qu'à l'avenir, il pourra encore jouer dans de nombreux festivals internationaux. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.